Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Frère Maxime, amis qui écoutent nous, grâce mon Dieu avec nous. Nous disons mon Dieu merci pour l'opportunité le nous, pour nous passer un petit temps ensemble dans l'étude parole. Que bon Dieu bénisse petit temps ça que nous passé ensemble. Comme nous toujours rappelons que Hébreux 11, verset 6 dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous ne sommes pas capables de faire mon Dieu plaisir si nous n'avons pas une foi active dans mon Dieu, si nous n'avons pas fait ça, bon Dieu dit, pour nous faire. Donc, dans l'optique ça, pendant que nous passons un petit temps dans l'étude parole là, semaine ça, nous avons parlé de un monde spécial dans la Bible. C'est de Étienne, un serviteur fidèle, un serviteur qui pas de rancune dans le cœur, un serviteur qui était prêt pour faire travail, bon Dieu, même si ça t'a coûté la vie. Qui m'a Étienne? Eh bien, Étienne, c'était un monde qui était bon, comme nous dit, il est distingué, qui était un caractère noble, et c'était un homme de confiance. C'était un vrai leader. Et nous voyons que la Bible dit, à cause de qualité ça que Étienne a gagné, eh bien, le problème commençait dans l'église, parce qu'après l'église prend naissance, eh bien, on connaît, puisque c'est le monde qui fait l'église, il y a de petits problèmes qui te gagnent entre eux-mêmes, eh bien, problème ça a malheureusement entré dans l'église. Et c'est ça que fait nous voir que dans Actes des Apôtres, chapitre 6, et nous commençons à lire dans verset 1, il dit que la parole de Dieu dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Ça veut dire, pendant que l'Église a augmenté, le nombre de monde a augmenté, eh bien, Juifs qui étaient en Israël, parce qu'un Juif vient diviser entre Juifs qui étaient origine et qui sorti dans grec, qui sont gen juif qui parlent grec, te gen juif qui gen culture grecque, alors que gen juif qui te continué rester en Israël et juif ça te parlé hébreu et juif qui te parlé hébreu ça te considéré tête yo tant kou pi bon juif. Donc l'autre juif qui sorti qui yo juif tout, mais puisque yo vivent dans l'autre pays et yo vini yo rencontré dans Jérusalem, yo fait partie de l'église et tout ça, mais yo parlait grec. Donc, la distribution manger a fait et tout ça, eh bien, il paraît que juifs qui étaient d'origine et qui vivent en Israël, qui parlaient hébreu, eh bien, ils baillent plus à moun sa yo que yo baillent à l'autre juif qui te parlaient grec, qui sont de l'autre côté yo. Donc, c'est un problème grave qui te doit résoudre parce que situation ça mettait en évidence que yo manque d'amour. Ou pas à l'église, mon Dieu, et puis pour n'a bail manger pour un groupe moun k'ap jeune plus parce que yo c'est moun qui sorti bon côté pas. C'est pas comme ça l'église, mon Dieu, doit fonctionner. Donc apôtre yo ouais nécessité pour yo résoudre problème ça immédiatement. Et c'est ça que fait vinn gon réunion qui fait apôtre yo dit que faut résoudre problème non, mais nous même apôtre yo nous pas capable quitter prédication l'évangile, nous pas capable quitter ça n'a fait là pour nous résoudre problème manger ça, problème non important, mais nous besoin que nous même nous choisir 7 moun parmi nous-mêmes et n'a ba yo travail ça pour faire. C'est ça nous lit dans verset 2 à continuer, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Il n'est pas bon pour nous quitter ça n'a fait à nous-mêmes, prédication de l'évangile, pour nous faire travailler ça. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc, en d'autres termes, apôtre dit que son problème grave, il faut que le résoudre, mais ce n'est pas nous-mêmes qui résoudre. Nous demandons que tout disciple choisisse 7 garçons, 7 frères parmi nous-mêmes, que nous connaissons qui ont une bonne renommée, que nous parlons bien de eux,
et qui remplit le Saint-Esprit et tout ça, eh bien, moun sa yo, c'est eux même que nous bye job ça pour yo faire. Et la Bible dit que ça, pour Dieu dit, en fait, tout le monde a plaisir, et yo continue, yo choisi 7 moun. Et devinez qui moun que yo premier choisi, c'est Étienne. Parce que dans Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 5, Acte 6, verset 5, nous voyons que Étienne, c'est un monde qui était plein, qui était la foi, et qui était rempli de Saint-Esprit, mon Dieu. Comme ça, disciples, yo viennent placer 7 monsieur ça yo, Étienne, plus 6 l'autre monde, devant apôtre yo prier pour yo, apôtre yo poser les mains sur yo, et puis yo voyer monsieur yo à travail, à résoudre problème, manger ça que tu gagné dans la distribution. Donc, c'est comme ça apôtre yo résoudre problème ça. Et dans verset 7, qu'on y a, toujours au chapitre 6, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmenta beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Donc, la Bible dit que pendant le travail a fait comme ça, eh bien, l'évangile a prêché, en pile mon a converti, et bien, ça a passé. Diable en fâché. Parce que depuis la parole de Dieu a prêché, eh bien, diable en fâché, eh bien, il va faire un bagage, il va faire un travail contre Étienne. Parce que pas oublier, Christ dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, que diable là l'a viré bon côté nous, tant qu'on lion mauvais, cap chercher qui moun pour le déchirer, pour le dévorer. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Donc, diable fâché, diable commencé, diable font Jean Étienne. Donc, nous lisons dans verset 9, là, toujours dans Actes des Apôtres, chapitre 6, quelques membres de la synagogue, dites des affranchis, de celles des Cyréniens et de celles des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec Étienne. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Pendant ce temps, il y a un juif Sayo, et bien commencé à discuter avec Étienne, mais Étienne tellement rempli du Saint-Esprit, juif n'a pas qu'à résister à la sagesse que Étienne t'a montré. C'est ça que fait qu'on y a, il dit, font Jean-Étienne, eh bien, il allait comploter contre Étienne. Verset 11 dit, ils subornèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Il allait payer moun pour venir faire complot, pour venir bailler menti sous dos Étienne. C'est ça qui a privé là. Et il continue, et il fait qu'on a prend Étienne, il mené Étienne devant Sanhédrin, devant comité. Et il dit, il est arrivé, il dit que net ça pas jamais suspend parler mal de temple, parler mal de synagogue, parler mal de Moïse et tout ça. Donc c'est ça, c'est complot ça il fait contre Étienne. Maintenant, là il fin comploter contre Étienne, eh bien nous voyons que il mettait en évidence sa crise parce que crise dit moun qui a supporté, moun qui a servi diable, eh bien, fait volonté diable, ça veut dire soit fait volonté diable, ou non tombe bay menti. Parce que diable, le bay menti, c'est langue li même li parler. C'est ça qui dit dans Jean 8, 44, que Satan est le père de tous les mensonges, et quand il ment, il parle sa langue maternelle. Et ses disciples réalisent ses désirs. Donc, disciples Satan, yo, eh bien, ils ont réalisé désir Satan, ils ont fait ça, Satan dit, ils ont fait volonté Satan, eh bien, ils ont menti pour aider Satan à faire travail, il veut faire contre Étienne. Parce que vous regardez, même monsieur dans le comité, même dans le concile, dans Sanhédrin, ils même personnellement, ils rendent compte que Étienne innocent. Dans Actes 6, verset 15, la Bible dit, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. C'est comme si, il regardé Étienne, son ange, Étienne innocent. Mais même Jean-Pilate t'a fait que malgré le Jésus-Christ innocent, il condamné à mort parce que c'est sa peuple a besoin. C'est même Jean-Tout, soi-disant, juste ça, yo, pas le faire même bagarre à Étienne. Yo, ouais, Étienne innocent, mais yo pas le faire ça parce que c'est sa peuple a demandé. Ainsi,
Alors que le souverain sacrificateur demanda à Étienne, ces accusations sont-elles vraies? L'intention du Sanhédrin est devenue assez claire pendant que Étienne, lui, va faire son discours, va prêcher l'évangile. Parce que Étienne va le prêcher l'évangile, Étienne va le faire un résumé pour eux de qui ça l'évangile là est, quand Christ sorti, quand là Étienne commence à parler, commence à expliquer yo, et bien il commence à rage dans le cœur contre Étienne, c'est ça la Bible dit. Dans Actes des Apôtres chapitre 7 kounia, Étienne a fait un résumé de tout l'Ancien Testament pour eux. Étienne dit yo, comment que mon Dieu choisit Abraham et que Abraham vient papa toute nation de la terre. Et que plus tard, Joseph Kounia, même frère Joseph, le jaloux de Joseph, il vend Joseph en Égypte. Et bon Dieu Kounia, dans toute puissance, il servit avec Moïse pour le délivrer dans l'esclavage là. Et jusqu'à ce que Kounia, après Moïse, Kounia, il vient arriver, Josué vient mener dans la terre promise. Donc, mais il dit que Moïse baille la loi, bon Dieu te baille la loi à travers Moïse, mais parce que son peuple au cou raide, au cou raide, eh bien, ils ont rejeté la loi, ils n'ont pas jamais accepté. Et comme vous comprenez, là, comment c'est parler, comme ça, Étienne a dit, comme ça, eh bien, diable fâché. Ils n'ont pas accepté encore, ils n'ont pas résister encore, eh bien, ils dit, faut Étienne mourir. Parce que Étienne a dit que ils sont tellement cou raide, ils n'ont pas obéi à volonté, mon Dieu. Donc, ils ont dit, faut Étienne mourir. Donc, on est dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 54 à continuer, nous lit, à ces mots, ceux qui siégeaient au Sanhédrin devinrent fous de rage. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Le autant des paroles ça, eh bien, c'est comme si son rage qui entrait dans le cœur, il a mangé dans eux contre Étienne. Pendant ce temps, pendant qu'il a fait tout ça contre Étienne, Étienne lui-même, il va même occuper, Étienne, ouais, ciel l'a ouvert. Étienne pas garder pour la mort encore. Étienne pas lapider pour lapider. C'est pas ça qui intéresse Étienne. Étienne ouais Jésus-Christ dans le ciel là quand beaucoup de papa lit, Étienne ouais ciel là ouvert, Étienne ouais le salut, Étienne ouais la gloire de Dieu. Ça sont fait nous songer ça l'œil de la foi. Si vous songez et on chante le laboureur retourne à son village. Le laboureur retourne. Eh bien, dans le chant, ça, le laboureur retourne à son village, qui dans le chant d'espérance, non? Il dit, à travers le jour, le soir, la nuit, l'œil de la foi voit le matin qui lui. Même la nuit, il pas bon, même le jour, tout problème vini, eh bien, le Dieu, foi, la foi, qu'a faut ouais après toute bagaille ça la foi pas prêt à regarder dans nuit là problème qui arrive là la foi qu'on faut ouais après bagaille ça yo à travers le jour le soir la nuit l'œil de la foi voit le matin qui lui oui c'est nuit mais la foi faut ouais matin déjà Étienne pas ouais la mort Étienne ouais la gloire de Dieu c'est ça la Bible dit à ces mots il se mit à vociférer et à se boucher les oreilles. De même élan, ils se rouillèrent sur lui, le traînèrent hors de la ville, le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Pendant qu'il jetait des pierres sur lui, Étienne priait ainsi. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il tomba à genoux et de toutes ses forces, lança un dernier cri, Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. Après avoir dit ces mots, il expira. Pendant qu'il a lapidé Étienne, pendant qu'il a tué lui, Étienne dit Jésus-Christ, eh bien, accepter, recevoir esprit moi, recevoir, comme si, recevoir dans le ciel là. Et pendant qu'il a continué, eh bien, Étienne priait pour eux. Tenez bien, oui? Même Jean-Jésus-Christ a prié pour monde qui t'a crucifié lui. Il t'a dit bon Dieu, eh bien, papa yo, il t'a dit bon Dieu, pas connaît, pardonnez yo parce que pas connaît ça y a fait. Dans Luc. Eh bien, même Jean Étienne Coulier, il dit le Seigneur, papa yo charge ça à porter. Même Jean-Christ dit pardonnez yo, Étienne dit pardonnez yo. Et après il fin dit ça le mourir. Qui leçon que nous avons tiré dans la vie d'Étienne, chers amis?
Il y a un pile leçon que nous avons. Et nous pourrons juste mentionner quelques dans leçons ça yo. En tant que serviteur de Dieu, moun k'ap servi l'Éternel, c'est pour nous chercher gagner même qualification que Étienne te gagné yo. Par exemple, Étienne c'est un monde qui te gagne bonne réputation. Moun qui te connaît Étienne te connaît que Étienne pas de voler. Étienne pas de parler moun mal. Étienne pas de monde qui te connaît faire ça pas bon. Étienne c'est un monde qui te gagne bonne réputation. Qui te gagne pile sagesse. Acte 6 verset 3. Étienne c'est un monde qui te gagne la foi, qui te rempli de l'Esprit Saint. Acte 6 verset 5. La foi que Étienne gagne permet que l'oué après la mort, li ka oué ça ka privé après la mort. Oui, la mourir, mais l'oué le Saint-Esprit de Dieu, li oué Jésus-Christ, li oué l'Éternel, li oué la gloire de Dieu. L'œil de la foi voit le matin qui lui. Étienne c'était un monde qui pas de compte kembe rancune, pas de rancune dans cœur. Zami moi, ou pas ka chrétien ou chrétienne et puis pour gen moun dans cœur ou kembe moun dans cœur. Lorsque chrétien vrai, lorsque chrétienne vrai, ou pas ka kembe moun dans cœur. Pendant que y a touye Étienne, Étienne a prié bon Dieu, il dit pardonnez yo. Pas rien au monde ka fait ou ka plus grave que ça y a fait Étienne là. Y a touye Étienne en bas côte roche. Pendant que y a touye la côte roche là, Étienne a prié le Seigneur, il dit pardonnez yo. Pardonnez yo, pas ba yo charge ça apporter. Puis go kembe rancune dans cœur. Parce que Christ dit pardonnez yo, il va connaître ça y a fait. Étienne dit pardonnez yo, pas ba yo charge ça apporter. Mes amis, puis nous gen rancune. La Bible dit, puis ne rend personne le mal pour le mal. C'est ça nous lit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 15. Veuillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Romains 12, verset 19. Dans Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 1er à continuer, nous avons un gros problème qui te méritait résoudre et apôtres te résoudre immédiatement. Donc nous-mêmes qui n'avons dirigé l'église, mon Dieu, c'est pour nous suivre exemple apôtres. Le bon problème, c'est pour nous résoudre immédiatement. C'est pas pour nous faire comme si pas de problème. Si on problème, eh bien c'est pour problème non résoudre et résoudre immédiatement. Problème urgent, solution urgente. Et puis gros problème que le monde a confronté kounia, c'est problème péché. Mais heureusement, bon Dieu baille un remède pour péché. Bon Dieu baille sans Jésus-Christ. C'est lui-même qui remède péché. C'est ça nous voyons dans Jean 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Par conséquent, si vous pouvez accepter l'évangile là, si vous pouvez baptiser dans de l'eau pour pardon péché, eh bien nous encourageons pour faire ça coulier, parce qu'on pas obligé de mourir dans le péché. Bon Dieu baille un remède pour péché. Bon Dieu baille sans Jésus-Christ pour pardonner péché. Christ dit dans Jean chapitre 5 verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Moun qui croit dans moi-même, moun qui tend des paroles là, qui croit la donne, mais moun ça traversé, li quitter la mort derrière, li accepter la vie. Eh bien, Christ vle bail la vie éternelle et il dit comment pour joindre ni. Dans Marc 16 verset 16, Christ dit moun qui croit la baptiser, la sauver, mais moun qui pas vle croire, eh bien la condamner. Si ou pas sauver, c'est pas faute Christ. Christ mourit pour pardon péché, elle voulait qu'on sauve, elle dit mais qui ça pour faire? C'est pourquoi? C'est pour baptiser dans de l'eau pour pardon péché. Si ou pas voulez faire ça, eh bien le ça ou condamner. Et nous voyons dans Acte de 41, verset 41-42, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes, et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Moun qui te croit, yo te baptisé. Même jour, tu as 3000 moun qui te croient,
3000 moun te baptisé Acte 2:41. Si ou moun dit ou l'on kwe, c'est pour prendre ban, dit pasteur ça, qui côté l'ouel écrit. Fait le montre li dans la Bible, li pas là. C'est fausse doctrine. Acte 2:41, moun qui kwe el baptisé même jour. Acte 16, Acte 8, Acte 22, tout livre Acte des apôtres net c'est comme ça. Si pasteur a un seul verset pour le montrer au côté yon moun te kwe un jour, el te tan nous l'autre jour pour le baptiser, dit le montre li dans la Bible. Pas pour parole nan men. Dit le montre dans la Bible. Li pas là. C'est fausse doctrine. Et fausse doctrine, pas mener personne dans le ciel. Zami moi, c'est pour quoi dans la parole là? C'est pour repentir de péché ou. C'est pour confesser non Christ. C'est pour baptiser dans de l'eau pour pardon péché ou. Si vous voulez faire ça, Jean la Bible dit, hein, l'église du Christ qui tout près votre côté là, après pour aider ou. C'est pour quoi? C'est pour tendre et c'est pour baptiser dans l'eau pardon péché ou. Si vous voulez faire ça, Jean Christian, nous encourageons pour faire ça. Si vous décidez de faire ça, pas prendre temps. Faites kounye parce que ou pas jamais connaît qui la mort vini ou bien qui le Christ a tourné. Chers amis, ce fut un plaisir. C'était un gros plaisir pour nous partager parole là avec vous. Ça gen oreilles pour tendre. Pas oublier abonner, like, commenter et partager sur n'importe plateforme qu'on attendez nous là. C'était frère et ami, Dr. J.O. Volsi. Et jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que le Seigneur vous bénisse.